Bonjour. Avec la nouvelle saison de montage, aujourd'hui, je vais vous monter une libellule. Pour votre information, il y a environ 150 espèces de libellules au Québec. Les plus petites peuvent mesurer environ, je vous dirais, 4 cm, aller jusqu'à des monstres qui ont environ, je vous dirais, pas loin de 10, 12, 15 cm de long même. Donc, des grosses libellules. Différentes couleurs. Aujourd'hui, je vais vous montrer une libellule bleue comme ça. C'est une de celles que vous voyez le plus souvent. Mais on a aussi des petites vertes. On a des libellules qui sont plus de couleur beige, brune. Donc, différentes couleurs de libellules, tout dépendant de où ce que vous êtes dans la province. Puis, il y a des libellules aussi, des grosses libellules qui migrent vers les États-Unis l'hiver puis qui reviennent au printemps pour pondre. La libellule, c'est un insecte qui est très carnivore. Ça mange même beaucoup de mouches. C'est un gros prédateur. Donc, aujourd'hui, pour monter ma libellule, l'hameçon, je vais utiliser un hameçon à mousse sèche, une mostade. Tout dépendant de la grosseur de votre libellule, ça va être entre un numéro 4 et un numéro 6, numéro 8 pour l'hameçon comme tel. Pour la queue, pour celle que je vais faire une imitation de petite libellule bleue comme ça. Pour la queue, je vais utiliser tout simplement du tube comme ça, que je vais teindre avec des Sharpies bleus et noirs. Vous pouvez aussi faire l'écart, la queue, avec du fond. Vous coupez une pièce de fond d'environ 4 mm et vous l'attachez avec la corde. Vous vernissez votre corde et ensuite, vous pouvez toujours avec le Sharpie faire des marques dessus pour imiter les lignes sur la libellule comme telle. Tout simplement comme ça. Donc, ça fait très bien le travail. En arrière, vous pouvez utiliser soit une petite plume, vous pouvez mettre du CDC, une petite bunch de CDC pour la queue comme telle, ou tout simplement comme moi j'ai fait ici, j'en ai pas mis, j'ai juste écrasé le bout de mon petit tube et j'ai mis une petite goutte de vernis dessus pour empêcher qu'il se défasse. Pour le corps comme tel, je vais utiliser du dubbing noir avec du brillant parce que les libellules, le corps est très brillant, la tête est grosse. Et pour les yeux, je vais utiliser les petits yeux de plastique comme ça pour faire l'œil. Donc, pour commencer, je vais installer mon hameçon. Une fois que mon hameçon est posé, je vais me faire une base de fil. Je ramène mon fil à l'avant. Je vais prendre mon tube avant d'enlever mon petit cordon à l'intérieur du tube. Je vais teindre en faisant des strips bleus et des strips noirs dessus, des petites bandes. J'aime bien utiliser le tube de couleur perle parce qu'il fait un peu de brillant. Puis si vous regardez les libellules de proche, ils sont assez brillantes, la partie de la queue, puis le corps aussi, là, c'est un insecte qui est très voyant.
encore effet, comme ça. Je vais en prendre une longueur un petit peu plus longue. Je vais enlever l'intérieur. Ensuite, tout simplement, je vais insérer le tube dans mon hameçon. Pour le mettre sur mon corps. Je vais enlever l'excédent pour que ma cuisse en aide soit positionnée directement à la courbure. Donc là, j'en ai trop long. Je vais installer mon fil de montage pour bien attacher le corps pour que ma bouche soit solide. Fil de montage j'utilise du Uni 8.0. C'est pas nécessaire d'utiliser du fil plus gros que ça. L'étape suivante, c'est de poser les yeux immédiatement. Je vais vers l'avant, environ, je vous dirais, 3-4 mm derrière l'œil de l'hameçon. J'installe les yeux, je prends les moyens, je ne prends pas les plus gros. On le plie légèrement comme ça pour que les yeux aient cette forme-là comme ça. Je vais solidifier le tout avec un peu de vernis. Tantôt, je vous parlais que les libellules, c'est des insectes qui sont hyper voraces. Ça mange beaucoup d'autres insectes. Et c'est un insecte qui vole, qui peut voler très très rapidement. Là. Certaines grosses libellules peuvent atteindre des vitesses en vol là, lorsqu'il y a un prédateur qui les chasse jusqu'à 50 km/h. Donc, c'est des insectes qui se déplacent très rapidement. Une fois que nos yeux sont installés à l'avant, on retourne à l'arrière et on va faire une dubbing loop pour faire la partie arrière du corps. Avec le dubbing, on va se rendre environ jusqu'à un petit peu plus que la moitié du corps afin de poser nos ailes et ensuite on va terminer la tête. Donc, j'installe mon dubbing pour faire ma partie arrière. J'utilise toujours ma pince à laquelle pour
tenir mon fil. On va essayer de faire le corps de façon progressive. La tête de la libellule est relativement grosse. Mais le corps comme tel, il va grossir lentement en allant vers l'avant. J'ai environ de la moitié de mon corps. Je vais attacher mes ailes. Pour faire les ailes, petit burger pack comme ça, couleur grizzly, couleur naturelle, couleur brun, bleu, selon la couleur de libellule que vous allez monter. Les libellules ont 2 ailes. Les ailes ont environ le 3/4 de la longueur du corps, incluant la queue. Donc, je pose ma première paire d'ailes. Avec un léger angle vers l'arrière. Les ailes soient légèrement séparées. Ensuite, la deuxième paire d'ailes. Bien, placez les plumes pour qu'ils soient le plus à plat possible. Quelquefois, c'est la partie la plus compliquée à faire. Les petits rachis veulent tourner. Deux. Pour la pêcher comme telle, vous faites tout simplement de la lancer, soit en lac ou en rivière. Une fois qu'elle est posée sur l'eau, vous allez la bouger en lui donnant en la strippant un peu pour imiter un insecte en détresse. Puis vu qu'elle est grosse, elle va se déplacer encore relativement vite.
Donc, l'achigan, la truite, puis même, je ne l'ai pas essayé, mais d'après moi, le soir, le doré, il ne devrait pas haïr ça non plus. Quand le doré, là, approche la surface, là, ça fait toujours une bonne bouchée. Une fois que les ailes sont posées, je mets toujours une petite goutte de colle pour m'assurer que tout est bien fixé, bien attaché. Je ramène mon fil de montage à l'avant de mes yeux. Et je vais finir la partie en avant de la tête. En passant entre les yeux avec mon dobin. Il me manque un petit peu de dobin, je vais tout simplement l'enrouler sur mon fil pour terminer la tête comme telle. La libellule, elle a une tête qui est relativement grosse, donc on ne se gêne pas pour mettre du dobin sur la tête. On finit le nœud de finition à l'avant. Et voilà, j'ai juste à mettre une petite goutte de vernis pour finir la mouche comme telle. Et vous avez une belle libellule. Et vu que c'est du matériel synthétique, ça n'absorbe pas l'eau tant beaucoup. Donc votre mouche elle va très bien flotter à la surface. Puis malgré la grosseur, c'est une mouche qui est très légère. Donc qui se lance super bien. Bon montage, amusez-vous.